Bonjour à tous, bienvenue sur BFM Business pour ce nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur. Comment valoriser et mettre à profit les actifs immatériels de son entreprise et pourquoi le faire? Des investissements qui permettraient de doubler sa croissance. Pour en parler et en savoir un peu plus, je suis aujourd'hui en compagnie de Laurence Joly et Pierre Galerno, cofondateurs de Diag & Gro, une entreprise spécialisée dans l'évaluation et la valorisation des actifs immatériels. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être sur ce plateau aujourd'hui. Bonjour. 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 Alors, première question, je me tourne vers vous, Laurence. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous définir ce que sont ces actifs immatériels? Oui, bien sûr, Justine. On estime aujourd'hui qu'environ 80% de la valeur d'une entreprise, une PME par exemple, est immatérielle. Alors, ça signifie quoi concrètement, hein? C'est beaucoup, 80%. 80%, c'est beaucoup. En fait, l'essentiel aujourd'hui dans l'économie numérique, l'essentiel des investissements des entreprises va être tourné vers l'immatériel. Ça va être un investissement dans une technologie, dans un savoir-faire, dans la notoriété, dans un plan de formation des équipes. Et il y a un vrai paradoxe, c'est que ces investissements sont fondamentaux pour les entreprises, mais ils apparaissent très peu dans les bilans comptables et ils sont rarement pilotés par les entreprises. Et pourtant, ce sont sans doute les principaux éléments clés de succès et de différenciation des entreprises. Alors, notre vision, c'est qu'il est vraiment fondamental aujourd'hui que les entreprises prennent conscience de cette valeur, de ce qu'elles ont comme actifs immatériels, qu'elles puissent les valoriser si besoin, notamment dans le cadre de recherche de financement, et les piloter pour amoindrir les risques et éviter de mauvaises surprises. C'est des choses qui n'apparaissent pas finalement dans les dossiers de l'entreprise. Non, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on développe une solution qui permet d'identifier ces actifs immatériels, de les piloter et de les valoriser, c'est-à-dire d'en calculer la valeur, en quoi ça contribue à la valeur de l'entreprise. Ce qu'ils apportent au sein de l'entreprise. Exactement. Et Pierre, donc, vous êtes aussi, comme Laurence, cofondateur de Diag & Gro. Vous développez des solutions, comme vient de nous le dire Laurence, pour analyser au mieux la valeur des actifs immatériels des entreprises. Quelles sont ces solutions et pourquoi est-ce important aujourd'hui pour les entreprises de s'en doter? Effectivement, Justine. Chez Diag & Gro, nous développons une solution SaaS à destination des entreprises, mais aussi des acteurs du financement. Et cette solution est basée sur 3 piliers. En fait, une méthode qu'on a développée en interne et qui reprend globalement les travaux académiques des 15 dernières années sur l'immatériel qu'on a adapté pour les PME et les ETI. Mais également la technologie. L'objectif, en fait, c'est d'avoir une solution qui soit efficace, rapide, mais surtout objective. Totalement objective. On va traiter exactement toutes les entreprises de la même manière. Quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur. Exactement. Et puis, enfin, le 3e pilier, l'accessibilité. Ce qu'on cherche à travers les outils Diag & Gro, c'est de rendre cette analyse de l'immatériel accessible à tous, quelle que soit, comme vous venez de le dire, la taille, la maturité et le chiffre d'affaires en fait, potentiellement de l'entreprise. Et même la manière de travailler sur l'informatique. J'imagine que dans des entreprises, il y a des personnes qui... Voilà, c'est des solutions qui sont faciles à utiliser. C'est ça, c'est l'idée. Et donc, pour répondre à la 2e question, au final, qui était... pourquoi s'en doter? Pourquoi s'en doter, c'est ça. C'est important, en fait, pour les entreprises et les chefs d'entreprise de se doter de ce type d'outils pour avoir une vision claire des forces et faiblesses de leur entreprise, pouvoir piloter, en fait, ces forces et faiblesses, donc corriger les problèmes potentiels et surtout avoir, de fait, une maximisation de la valeur dans le temps, puisqu'on corrige les faiblesses au fur et à mesure qu'on les identifie. Pouvoir piloter un peu les projets en fonction de ce qu'on peut voir grâce à ces solutions. C'est ça. Et d'un autre côté, ça apporte aussi une aide dans la communication, parce qu'on peut utiliser les indicateurs qu'on produit comme outil de communication vis-à-vis de tous les acteurs qui sont autour de l'entreprise, qui peuvent être les investisseurs, le board, etc. Ça leur permet d'avoir en fait une vision claire, précise et objective de ce qui se passe et de l'état à l'instant T de l'entreprise. En fait. Et donc je me retourne vers vous, Laurence. De qui on parle quand on parle de ces entreprises? Qui sont les clients aujourd'hui de Diag & Gro? Alors on a 2 grands types de clients. Le premier type, c'est les entreprises. Alors, les entreprises, c'est à la fois des startups ou des PME qui sont dans une phase de recherche de fonds. Parce qu'elles viennent de se lancer si c'est une start-up, parce que ce sont des PME qui ont complètement revu leur technologie et qui sont dans une phase d'accélération.
On a également des groupes familiaux, des ETI un petit peu plus gros qui ont plusieurs filiales et qui cherchent à structurer les pratiques et à identifier les sources de valeur et de faiblesse, de risque, les forces et faiblesses au sein de l'entreprise. Et puis d'un autre côté, nous avons les acteurs du financement, conseils en financement, en innovation, qui vont utiliser nos produits pour compléter leur offre d'accompagnement, mais également des banques privées, des fonds qui complètent la vision qu'elles ont de la valeur créée par l'entreprise, et puis des fonds d'investissement qui vont utiliser notre solution pour pouvoir suivre l'évolution de leur participation donc dans des entreprises de leur portefeuille. Donc c'est vraiment intégrer un nouvel aspect pour pouvoir faire grossir son entreprise. Voilà, c'est prendre en compte des indicateurs qui jusque-là étaient plutôt invisibles dans les entreprises pour en faire de vrais outils de pilotage. Et est-ce que la valorisation de ces actifs, Pierre, c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que vous êtes arrivé, vous avez lancé quelque chose comme des pionniers ou c'était déjà là avant? Alors non, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des nombreux cabinets qui travaillent sur l'analyse et l'identification de l'immatériel depuis longtemps. La différence, en fait, dans l'approche de Diageo & Gros, c'est en fait que nous, on veut apporter plus de performance, de l'objectivité à travers les algorithmes, mais aussi une évolution et un pilotage dans le temps. La situation actuelle, à travers les cabinets de conseil notamment, c'est que ces acteurs-là vont proposer une photo de l'entreprise à un instant T, et cette photographie, elle ne va pas évoluer. Du coup, ce que nous, on propose à travers Diageo & Gros, c'est de faire évoluer cette photographie dans le temps. On fait effectivement aussi la photo de départ, mais au fil du temps, cette photographie évolue et donc on voit également les forces et faiblesses de l'entreprise évoluer. Vous pouvez vous projeter, enfin du moins projeter l'entreprise. Exactement, c'est ça. Et donc ça évite d'avoir juste une photo, c'est ça, à un moment donné. Figée sur un seul moment en particulier. Exactement. Et d'un autre côté, à travers un outil comme le nôtre, qui est donc une plateforme SaaS, l'idée c'est aussi de diminuer drastiquement le temps d'analyse. Les solutions actuelles, on va dire, elles prennent plusieurs semaines pour faire la photo de l'entreprise contre quelques heures à travers notre plateforme. Avec votre solution. Parce que notre technologie va permettre d'accélérer drastiquement la récolte et l'analyse des données en y apportant en plus un côté totalement objectif, comme je disais, puisque c'est l'algorithme en fait qui calcule les indicateurs et donc qui va traiter nécessairement tout le monde de la même manière. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution, j'imagine, par rapport aussi à toute la technologie qui évolue aussi de son côté. Exactement. C'est nouveau du point de vue technologique, comme je viens de le dire. La technologie permet d'aller plus vite et d'apporter l'objectivité, mais aussi du côté évolutivité dans le temps et donc apporter la notion de pilotage de ces actifs immatériels et pas juste un instantané de ce qu'il y a. Ouais, c'est ça. Et justement, en parlant d'évolution, Laurence, comment vous voyez ce marché évoluer ? Alors, les études montrent que les chefs d'entreprise sont de plus en plus sensibles à cette question des actifs immatériels et d'une manière plus large à la question des indicateurs extra-financiers. On est dans toutes les réflexions autour actuelles. Des soft skills, ce genre de choses. Oui, et non seulement ça, effectivement, mais également sur la RSE, les activités à impact. Donc on est sur un mouvement de fond. Alors pour l'instant, il y a encore assez peu d'entreprises qui prennent ça en compte, sachant qu'il y a 23 millions de PME en Europe. Donc il y en a beaucoup. Il y a également 1600 fonds d'investissement qui ont chacun une trentaine de participations dans des entreprises. Donc on a un vaste marché. Simplement, il faut qu'on fasse à la fois effectivement nos preuves et qu'on sensibilise les acteurs, les chefs d'entreprise pour qu'ils prennent conscience que ça existe. Ils n'ont pas encore conscience aujourd'hui ? Alors, ils ont conscience qu'il y a toute une partie de l'entreprise qui ne figure pas dans le bilan et pour lequel ils n'ont pas d'indicateur. Ils n'ont peut-être pas conscience qu'il y a des solutions comme la nôtre qui existent pour les aider. Voilà. Et donc, c'est effectivement, je pense qu'il y a même sans doute une majorité de chefs d'entreprise qui ne mettent pas forcément les mots actifs immatériels. Là où ils doivent être, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont vaguement entendu parler de ce qu'étaient les actifs immatériels, mais ça ne leur parle peut-être pas forcément par rapport à leur réalité, alors qu'ils en ont et que ça constitue une part importante de la valeur de leur entreprise. Et que ça peut les faire, encore une fois, que grandir, quoi. Exactement. Vous voulez compléter, Pierre ? Oui, tout à fait. Comme le disait Laurence, il y a
un fort besoin, mais un peu latent des entreprises. Par contre, nous, ce qu'on a identifié également, c'est qu'il y a une très forte demande de tous les acteurs du financement. Alors, Laurence a cité les fonds d'investissement, mais pas que. En fait, y compris les cabinets de conseil en financement ou en innovation, ou les entreprises de fusion-acquisition, qui ont conscience en fait, qu'ils ont besoin d'utiliser un outil qui leur permette d'avoir une vision claire et précise des forces et faiblesses des entreprises qu'ils accompagnent. Et d'un autre côté, effectivement, les investisseurs en fait, qui ont la volonté de se renforcer pareil, sur ce côté-là, sur le suivi de l'existant et donc le suivi des investissements qu'ils ont réalisés. Voilà. Et donc, tous ces acteurs du monde du financement ont conscience d'avoir besoin d'une solution en fait, pour faire l'état des lieux et suivre dans le temps. Ils n'ont pas forcément les moyens d'y investir beaucoup de temps ou beaucoup d'argent, pas forcément uniquement de l'argent, en fait, hein, ça peut être aussi du temps. Les investisseurs ou les conseils en financement n'ont pas des équipes dédiées à ça. Si, peut-être en fait, ils ont des équipes dédiées à ça, mais qui peuvent pas passer leur temps en fait entier à faire des mises à jour de tous les rapports de toutes les entreprises. Au final, s'ils ont 30 entreprises en portefeuille et qui veulent avoir une mise à jour tous les 3 mois, il faudrait avoir une armée d'analystes qui fassent le travail. Et donc, voilà, c'est là où une solution comme la nôtre peut les aider à avoir une solution qui leur permette d'avoir l'info plus vite et potentiellement moins cher de fait. Carrément. Merci beaucoup tous les deux pour vos réponses. Merci Justine. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous donne tout de suite le site internet diagengro.com, aussi sur LinkedIn, Diag & Gros, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tête-à-tête décideur.